Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir à 19h, on se retrouve pour la première édition d'information sur le Oula. Voici les principaux titres. Ouverture à Tokyo des travaux de la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD 7. À l'ouverture de la conférence, le ministre japonais des Affaires étrangères réaffirme la position officielle de son pays de non-reconnaissance de la pseudo-race. La filière viticole, culture phare de la province de Ben Slimane avec une superficie de 2000 hectares, la culture des vignes crée une certaine dynamique socio-économique dans la région et emploie une main-d'œuvre importante qualifiée. Et à l'occasion de la fête de la jeunesse, l'Orchestre symphonique royal a présenté à Casablanca un spectacle de musique jazz, un spectacle varié qui a fait voyager le public à travers différents styles de ce genre musical très apprécié. Concert donné, place des Nations Unies à Casablanca. Nous le disions en titre, ouverture à Tokyo des travaux de la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, TICAD 7. Une importante délégation marocaine conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourista, représente le Maroc à cette conférence. Le ministre japonais des Affaires étrangères, M. Taro Kono, a réaffirmé à l'ouverture de la conférence la position officielle de son pays de non-reconnaissance de la pseudo-race. La présence dans la TICAD 7 de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État n'affecte en rien la position du pays par rapport au statut de cette entité, a souligné le ministre japonais des Affaires étrangères. Placé sous le thème « Faire progresser le développement de l'Afrique à travers les hommes, la technologie et l'innovation », le sommet réunit quelques 4500 participants, sommet qui vise à mener des concertations et des débats sur le thème du développement du continent africain et d'autres thèmes liés à la sécurité et la stabilité. Imanable. Ils sont au complet des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'instances internationales et régionales et des hommes d'affaires. Tous se retrouvent à Yokohama pour les travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Sur place, le Maroc y prend part par une importante délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est ici que le pays du soleil levant accueille le rendez-vous économique qu'il donne à l'Afrique. Le Japon et le continent s'offrent un tête-à-tête exclusif pour étudier les voies et moyens de donner un nouveau souffle à leur coopération. Faire progresser le développement de l'Afrique à travers les hommes, la technologie et l'innovation, c'est le thème retenu cette année. Le sommet, qui connaît la participation de plus de 4500 délégués, vise à mener des concertations et des débats sur la question du développement du continent et d'autres questions liées à la sécurité et la stabilité. Au menu de cette édition, l'émergence de l'Afrique en tant que nouvelle frontière de la croissance japonaise et mondiale en ce 21e siècle. C'est en effet durant cette TICAD que sera élaborée la teneur des futures coopérations entre le Japon et chacun des pays africains durant les 3 prochaines années. À ce jour, le stock d'investissement direct japonais en Afrique s'élève à 7,8 milliards de dollars. On parle agriculture à présent, la filière viticole, culture phare de la province de Ben Slimane avec une superficie de 2000 hectares pour une production annuelle de 8000 tonnes. La culture des vignes crée une certaine dynamique socio-économique dans la région et emploie une main-d'œuvre importante qualifiée. Elle bénéficie de l'appui du plan Maroc Vert. Mounia Marouche. Au milieu de ces champs, ces ouvriers agricoles ne comptent pas leurs heures et cueillent délicatement ce fruit qui semble bien profiter de la chaleur de l'été. Des raisins juteux et aux différentes saveurs font la réputation de Ben Slimane. Cette année encore, la récolte enregistre de nouveaux records. Si cette année, la production est excellente, c'est grâce au type du sol qui caractérise la région et à la main-d'œuvre qualifiée pour la cueillette. La filière génère des recettes de plus de 120 millions de dirhams et assure plus de 400 000 jours du travail par an pour les habitants de la région. Le soutien du plan Maroc Vert est ici efficient. Le secteur est passé d'un processus technique traditionnel de production à un mode plus moderne.
Étant donné que la région est réputée pour cette production qui profite d'un sol favorable, nous avons converti 500 hectares de céréaliculture en arboriculture. Dans la province de Ben Slimane, la filière s'étale sur plus de 2000 hectares, soit 7% de la superficie nationale. Quant à la production annuelle, elle est estimée à 8000 tonnes. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, le Proche-Orient. La bande de Rza est en état d'alerte après des attaques à la bombe dans lesquelles au moins 3 policiers ont été tués. Attaques survenues contre des checkpoints de la police razaoui. Selon des témoins, il s'agirait d'attentats suicides menés par des kamikazes à moto. Selon une source proche du ministère de l'Intérieur, les soupçons penchent du côté de groupuscules radicaux qui contestent son autorité à Rza. Le 17 août 2017, un kamikaze s'était fait exploser un checkpoint tenu par le Hamas dans le sud de la bande de Rza, près de la frontière avec l'Égypte. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson décide de suspendre le Parlement dès la 2e semaine de septembre, et ce jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines seulement avant la date prévue du Brexit. Une manœuvre qualifiée de scandale constitutionnel par le président de la Chambre des communes. Boris Johnson a défendu sa décision, affirmant que le calendrier fixé laissera amplement le temps aux députés de débattre de l'Union européenne et du Brexit. Fin du suspense en Italie. Un accord politique a été trouvé avec le Parti démocrate centre-gauche pour former un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre sortant Giuseppe Conte. C'est ce qu'a annoncé le chef du mouvement 5 étoiles. Le maintien à son poste de Giuseppe Conte, considéré comme un proche du mouvement, sera une garantie pour le mouvement, a indiqué Luigi Di Maio en critiquant son ex-allié Matteo Salvini, extrême droite, pour avoir le 8 août coupé le courant de la coalition qu'il formait depuis 14 mois. Des pluies diluviennes ont concerné le sud-ouest du Japon. 870 000 personnes ont été évacuées face au risque d'inondation et de glissement de terrain. Le bilan est de 2 morts. Un homme a été retrouvé dans son véhicule qui avait été emporté dans la préfecture de Saga à l'ouest de l'île. Un autre homme est mort à Fukuoka alors qu'il essayait de sortir d'une voiture coincée par la montée des eaux. Dans les préfectures de Saga, Fukuoka et Nagasaki, les intempéries ont également provoqué des perturbations dans les transports. Certaines routes ont été coupées et des liaisons ferroviaires ont été suspendues. Le Brésil s'est finalement dit ouvert à une aide financière d'organisations étrangères et même de pays pour lutter contre les incendies en Amazonie, à condition de contrôler les fonds. Après avoir rejeté la veille une offre du G7, le président brésilien Bolsonaro accepte l'offre de 20 millions de dollars émanant des pays du G7. Et puis sur le terrain, les feux ont encore progressé. Quelques 1659 nouveaux départs de feu ont été recensés au Brésil par l'Institut national de recherche spatiale en 24 heures. Retour chez nous et on va parler de météo. Attention aux averses orageuses. Elles seront localement fortes jusqu'à ce soir 23h sur les provinces de Chichaoua, Marrakech, Arhamna, Al-Haouz, Teroudant, Ouarzazate, Azilal, Bni Mellal, Qal'at Srarna et Midelt. Ces averses orageuses seront accompagnées par des chutes de grêle et des rafales sous orage. De la météo au sport, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale, Halizovic, a dévoilé la liste définitive des 27 joueurs qui prendront part au stage de préparation programmé du 1er au 10 septembre prochain. Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l'Atlas en prévision des matchs amicaux prévus au Grand Stade de Marrakech face au Burkina Faso le 6 septembre et au Niger 4 jours plus tard. Il s'agit bien sûr de Yassine Bounou qui joue à Gérone en Espagne, convocation également de Ahmed Reda Tegnaouti du WAC de Casablanca, Omar Boutib du WAC de Casablanca, n'oublions pas également Abdelrahim Ba'di du Hassania d'Agadir et Jawad Yakim de Gênes. Il y aura également Badr Benoun du Raja de Casablanca, Rachid Lioui qui joue à Angers et bien d'autres joueurs comme vous le voyez sur votre écran.
Sport toujours, Jeux africains Rabat 2019, le Marocain Nabil Zouheir a remporté la médaille de bronze de l'épreuve sol-homme disputée ce mercredi à la salle Ibn Rushd à Rabat. Le Maroc porte donc son total de médailles à 75 à l'issue des épreuves des 12e Jeux africains. Avec ses 75 médailles, dont 23 en or, 22 en argent et 30 en bronze, le Royaume demeure à la 3e place du classement derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. Du sport à la musique, à l'occasion de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a présenté à Casablanca un spectacle de musique jazz, un spectacle varié qui a fait voyager le public à travers différents styles de ce genre musical. Concert donné Place des Nations Unies à Casablanca, Hassan Zaki, Zakaria Moqimbillah. Une sélection d'œuvres célèbres de jazz interprétées avec brio par l'Orchestre Symphonique Royal. Un programme riche et varié qui met en exergue les grands compositeurs de ce style. Une occasion pour le public casablancais d'apprécier la virtuosité des instrumentistes de cette prestigieuse formation. Nous sommes de Tanger. Nous sommes enchantés par la prestation de l'Orchestre Symphonique Royal. C'est la première fois que j'assiste à un spectacle de jazz. On espère qu'il se produira tous les ans. Un spectacle diversifié offert dans une ambiance d'enthousiasme et de convivialité. Le jazz band séduit les spectateurs par les sonorités éclectiques des différents styles de ce genre artistique. Nous espérons que les festivités se prolongent. Nous sommes en famille et nous sommes heureux d'être à cet événement. Ça se passe très bien. La soirée, ça se passe très bien. Alhamdoulilah, on est au Maroc, on est heureux. Et l'équipe, il joue très bien. Et on est heureux, on est en famille. On est très heureux aujourd'hui. Créé en 2007 et dirigé par Oleg Reshetkin, l'Orchestre Symphonique Royal ambitionne de faire progresser les musiciens marocains en leur offrant un environnement professionnel. Avec un répertoire diversifié, l'orchestre contribue à enrichir les activités artistiques et à promouvoir la musique symphonique. Voilà, c'est en musique que l'on referme notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur le Oula à 21h. Une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain.